13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h18. Céline, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs politiques du jour, Olivier D'Artigol et Jean-Claude Dacier. Bonjour Jean-Claude, bonjour Olivier. Bien bonjour. Bienvenue à bord. Dans les 40 prochaines minutes, après le meurtre effroyable de la petite Louise par un individu à la dérive, cette question: notre société fabrique-t-elle des psychopathes ? Emmanuel Macron veut donner la parole aux Français, mais choisit-il les bons sujets et pourquoi faire ? Et puis, la journaliste Élise Lucet a fait passer des tests anti-drogue aux députés pour son émission Envoyé spécial. Va-t-elle trop loin ? Ça fait causer. Mais tout de suite, 3 semaines après le meurtre abominable du jeune Elias, 14 ans, tué pour son portable alors qu'il sortait de son entraînement de football, tué à coups de machette. On l'a appris hier soir, puisque ses parents ont décidé de sortir du silence dans un communiqué bouleversant. Ils dénoncent une impunité dans laquelle se trouvaient les 2 meurtriers mineurs. On va écouter Johanna Ostrovska et Nicolas Goutz, les avocats des parents d'Elias. Ils étaient chez Pascal Praud et vous ce matin sur Europe 1. C'est une grande famille qui est détruite aujourd'hui, mais la famille trouve sa force dans le combat judiciaire, la force dans ce combat de dire Elias est mort, mais Elias ne peut être mort pour rien. C'est pas un simple fait divers. Et aujourd'hui, ce sont les vivants que vous devez protéger. Il y a des choses qui sont très difficiles pour les familles. Factuellement, si vous voulez, on parlait au début de couteau, on parlait pas de machette et de hachette, alors que il me semble que c'est quand même tout un chacun. Quand on entend parler de machette, c'est encore plus grave et il y a encore plus d'interrogations. Ce communiqué, il traduit toutes leurs émotions. La nécessité d'apporter une réponse pénale qui soit ferme, parce qu'ils ont besoin de ça aussi. En fait, on va se battre, mais on va pas se battre pour rien, on va se battre pour une cause qui nous est supérieure, qui nous anime tous, et qui est la protection des mineurs. Voilà, les 2 avocats donc de la famille du jeune Elias qui sortent du silence, on l'a dit, précision effroyable, ce n'était pas un coup de couteau mais un coup de machette, voire de machette. Il y a également cette histoire d'impunité, voilà, et l'avocate qui dit ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Oui, parce que dans ce cas précis concernant l'affaire Elias, quand on regarde le profil des 2 accusés, il y a en effet une société, une réponse éducative, pénale, défaillante, ô combien, comme ce continuum qui amène donc à ce qui s'est passé au drame absolu. Oui, on rappelle déjà condamnés, ces deux mineurs, oui. Voilà, ils étaient en instance de jugement dans un entre-deux. Donc rien ne va quand on regarde justement l'itinéraire jusqu'au drame. Et après, il y a en effet cette prise de parole des parents, avec cette précision sur l'arme utilisée, c'est-à-dire il faut ne pas avoir peur des mots, non pas un couteau mais une machette, et ces parents qui, avec beaucoup de dignité, poussent un cri oui, leur vie est détruite, sur l'idée, oui, et puis sur l'idée, est-ce que ça va continuer, pour résumer. Oui. Et c'est concomitant à un moment parlementaire où justement la justice des mineurs est requestionnée aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Sur proposition de loi de Gabriel Attal, avec aussi effectivement l'actualité terrible de Louise, on en parlera dans quelques instants. Jean-Claude Dacier, sur cette quête finalement des parents, qui n'exclut pas, je le rappelle, de porter plainte contre l'État. Moi je suis d'accord avec Olivier, le problème qui nous est posé là, depuis déjà un certain nombre d'années, le problème qui fait société, notamment le problème des jeunes. On est de plus en plus jeunes dans la délinquance, on est aussi de plus en plus jeunes quand il s'agit de parler des victimes, on n'en parle peut-être pas assez, on va être amené sûrement à des mineurs qui tuent des mineurs. Oui. Il y a eu en effet un projet de loi qui a, je crois, été adopté ce matin à l'Assemblée nationale, qui va enfin durcir un certain nombre de dispositions pénales à disposition des jeunes, de manière à les faire comparaître vite, de manière à ce que, entre la sanction comparution et le fait délinquant, voilà, il n'y ait pas des années, enfin disons des mois, qui s'éternisent. On a beaucoup de travail devant nous. La famille a quelque part un peu explosé. C'est peut-être vrai de la famille Owen, c'est sûrement pas vrai de la famille Elias, qui me paraît au contraire être très consciente du malheur et de la tragédie qui leur est arrivée. En tout cas, c'est difficile et c'est compliqué. Les enfants sont rois dans certaines familles, ils sont un peu abandonnés dans d'autres parce que la femme travaille et qu'elle a autre chose à faire, parfois à s'occuper des enfants. Bref, on est dans un monde qui est devenu compliqué, dangereux, et il était temps peut-être de s'en soucier et de durcir, entre autres, c'est pas la seule réponse, évidemment, il y a un problème éducatif, on verra ça demain, il y a un problème de politique pénale qui est incontestable,
Il semble que l'Assemblée nationale s'en soit saisie, c'est déjà un premier pas. En revanche, c'est pas forcément le cas à la mairie de Paris. On va écouter ce gros clash entre Anne Hidalgo et une élue Les Républicains au Conseil de Paris. Ça s'est passé hier. Nelly Garnier accuse clairement à ce moment-là la gauche d'avoir armé le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias. Écoutez l'élu LR, elle était hier soir sur CNews. J'ai mis en cause une idéologie. Voilà, vous voyez, moi, ce que je trouve inacceptable, c'est pas ce que j'ai dit. Ce qui est inacceptable, c'est qu'un enfant de 14 ans, il meurt en sortant d'un entraînement de sport, tué par des jeunes qui étaient identifiés dans un quartier où on savait qu'au moment des entraînements de sport, il y avait des problèmes parce qu'il y avait des phénomènes de raquettes. C'est ça qui est inacceptable. Et est-ce que Madame Hidalgo, vous l'avez entendu avant aujourd'hui, Philippine, vous vous souvenez que la seule chose qu'elle a eu à dire, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'instrumentalisation, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Vous avez des parents qui se disent, mon enfant est en fac, mon enfant va au sport, et ils ont peur de cette mauvaise rencontre qui n'est pas un fait divers. Voilà Nelly Garnier, donc élue LR au Conseil de Paris, qui s'est écharpée avec Anne Hidalgo, voilà, qui lui a demandé des excuses, mais elle est restée droit dans ses bottes, voilà, et elle a maintenu ses propos. Olivier d'Artigol. Je n'approuve pas la manière dont Madame Garnier, qui a le droit d'amener ce débat sur la scène publique. C'était au moment des questions d'actualité, lors du Conseil de Paris. Je n'approuve pas la formule qui consiste à dire le bras qui a porté un coup fatal a aussi été armé par la politique municipale. Je n'approuve pas cette manière de faire de la politique. Pourtant, j'ai de la considération. Parce que je trouve que ça crée... On l'a vu d'ailleurs avec l'incident de séance. Je n'ai pas trouvé d'ailleurs que Mme Hidalgo, pour te dire, a bien géré cet incident de séance. Est-ce qu'il y a lieu pour elle de se sentir diffamée? C'est son droit. Il va y avoir une action en justice sur ce terrain-là. Parce que, sinon, je peux vous annoncer qu'il y aura qu'il y a procédure en diffamation. Parce que tout simplement, ça met sous les braises des questions qui sont déjà incandescentes et brûlantes, et cela ne me semble pas être une bonne méthode que d'aller vers cette image qu'il y aurait donc une maire de Paris dont on peut contester la politique municipale, mais qui participerait à ce bras armé qui tient un couteau. Jean-Claude Dacier. Écoutez, il y a au moins une chose que l'on ne peut pas nier, mon cher Olivier, c'est que globalement, le problème de la délinquance, de la criminalité, tel qu'il a été vu, et hélas mis en œuvre, et ça continue aujourd'hui, dans nos prisons notamment, mais pas seulement, c'est quelque chose qui vient directement de la pensée de gauche, qui est qu'au fond... Mais la droite est aux affaires... Attendez une seconde, la droite n'a... Les amis, je précise juste qu'effectivement, rappelez-vous, la maire du 14e arrondissement où s'est passé ce drame absolu, avait dit à ce moment-là, la maire écolo, je le rappelle, qu'ils s'étaient réunis suite aux premiers incidents dont les deux mineurs qui ont donc assassiné Elias avaient été condamnés pour des faits de violence. Ils s'étaient réunis et ils avaient mis des mots. Ils avaient mis des mots sur les actes, etc., mais il n'avait rien fait. Non, mais voilà. Et donc, Nelly Garnier rebondissait sur cette inaction et cette inertie. Arrêtons de nous raconter des histoires. On ne peut pas nier, Olivier, tu es obligé de le reconnaître, que la pensée de gauche, en gros, c'est que la société, entre guillemets, capitaliste ou libérale, a tous les défauts, et qu'elle est largement à l'origine des phénomènes de délinquance, et que les victimes sont les victimes. Certes, on est bien obligé de le retenir. J'ai fini dans une minute. Mais que les délinquants sont souvent les victimes aussi de la société qui a fabriqué du malheur social, qui a fabriqué des inégalités dans lesquelles puisent la plupart de l'origine de la délinquance aujourd'hui. Et tu as raison. La droite n'y a pas changé grand-chose. Ça date de 40, 50, 60 ans. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Alors l'incident de ce matin à la mairie de Paris est ridicule. La maire de Paris notamment, je ne sais pas si on veut dire la maire ou la mairesse, je ne sais plus très bien, a réagi de manière totalement excessive et malencontreuse. Ça se terminera peut-être au tribunal, j'en doute un peu. Nous verrons bien. Mais la réalité, elle est là. On est confronté à une délinquance largement nourrie par la gauche. Et on va continuer à parler autrement. de et la cette délinquance. La droite, hélas, n'y a pas changé grand-chose. Jean-Claude